Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un nouveau podcast, cette fois sur le thème des outils de travail sur soi, de développement personnel. Alors c'est vrai qu'il existe énormément de choses, quand on commence un peu à s'intéresser à toutes les pratiques qui existent, tous les outils. C'est vrai que ça peut vraiment créer aussi une sorte de dispersion parce qu'on est intéressé par plein de choses, on a envie de tout découvrir, on est un peu curieux de tester. Donc je pense qu'il faut tout simplement se laisser guider par son cœur, par son attirance envers telle ou telle pratique, outil ou même personne, parce que des fois c'est aussi l'énergie que dégage un enseignant qui va nous donner envie de justement aller voir de plus près ce qu'il propose. Donc des outils, il y en a plein. Il y en a à différents plans, il y a de la danse thérapeutique, il y a avec le chant, avec la voix, avec les outils donc comme les bols tibétains ou le tambour. Vous avez tout ce qui relève des sciences de la connaissance de soi, donc tarologie, numérologie, sans parler des différents types qui existent dans chacun, astrologie humaniste, astrologie védique, astrologie chinoise, etc. Vous avez après tous les outils, les huiles essentielles, aromathérapie, olfactothérapie, la lithothérapie, je ne sais quoi encore. Enfin, en tout cas, tout un tas de choses qui existent. Bon, là, je vous ai cité forcément celles que moi j'utilise et que je pratique, mais c'est pour vous dire que des outils pour travailler sur soi et pour mieux se connaître, il y en a plein. Après, c'est vraiment à vous de tester, de vous renseigner dessus, de peut-être pratiquer pour vous, et puis de voir ce qui vous parlera le plus, parce que on peut pas tout connaître. C'est vrai que moi j'aurais envie de savoir un petit peu tout faire, même pourquoi pas du yoga, du qigong, etc. Mais on peut pas non plus se former dans toutes les disciplines qui existent. Il faut quand même des fois aussi se canaliser un peu et choisir vraiment ce qui nous parle à nous. Vers quoi naturellement, spontanément, quand vous vous sentez pas bien, vers quoi est-ce que vous allez, quel est l'outil privilégié qui va vous soulager, qui va vous accompagner, adoucir un petit peu votre état. Et ensuite, vraiment essayer de creuser, de vraiment essayer de pas de vous professionnaliser, mais en tout cas d'aller accumuler ou de développer un peu vos connaissances sur le sujet, la différentes façons de l'utiliser cet outil, différentes approches, peut-être différents livres sur le sujet, en tout cas d'essayer d'approfondir les choses pour que ça soit de plus en plus naturel et que vous l'appropriez aussi personnellement pour en créer après votre propre façon de faire, votre propre mallette, un peu boîte à outils, dans laquelle vous allez aller piocher ce qui va vous être utile. Et donc, après aussi, il faut quand même savoir, avoir bien en tête que tout ça, ça reste que des supports, que des aides, que des supports extérieurs qui sont là bien sûr pour vous aider à cheminer, pour vous aider à vous guérir, à vous libérer, etc., à prendre conscience de certaines choses. Mais après, le travail, ça va pas être juste d'utiliser votre outil et puis de se dire que ça y est, votre problème est résolu ou que tout sera, qu'il y a plus rien à faire, il y a plus aucun effort à faire, etc. C'est aussi après un travail aussi qui vient de l'intérieur de soi, donc de sa personne, de son travail au quotidien, de la conscience que vous mettez dans les choses et de votre investissement, de votre engagement aussi sur la durée. Par exemple, je peux faire un travail sur mon abondance, mais si après dans les faits, je mets rien en place pour justement avoir cette abondance dans ma vie, que je change rien à mes habitudes, à mon quotidien, ou que j'essaye pas de déclencher justement des nouvelles ressources peut-être dans ma vie, c'est pas par miracle que tout va se résoudre. Peut-être, oui, vous allez peut-être avoir un petit gain d'argent ou une personne qui vous rembourse une somme ou peut-être il y aura une rentrée en effet, mais c'est pas sur le long terme que ça va se régler. Donc c'est vrai que il y a toujours cette contrebalance, cet équilibre à avoir entre se servir d'un outil et être totalement dépendant. Il faut aussi avoir un certain détachement. Un certain détachement par rapport à un outil parce que peut-être à un moment aussi il vous parle et puis après que ça vous parlera plus, ça va plus vous servir, donc faut pas non plus tout miser sur une pratique en particulier.
Voilà, donc là, ce que je voulais un peu vous donner comme exemple, là, oui, en ce moment, je suis en train un peu d'approfondir l'astrologie. Bon, c'est quelque chose qui me fascine, on va dire, depuis de très nombreuses années, que j'ai déjà essayé d'étudier d'ailleurs à plusieurs reprises, que ce soit seule ou avec des cours ou en allant à des ateliers. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment réussi à m'approprier cet outil-là. Et là, en ce moment, j'écoutais encore pas mal de podcasts, notamment sur le sujet de l'astrologie, que j'ai trouvé vraiment passionnant et intéressant. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a aussi donné des idées. Parce que en ce moment, je développe aussi ma créativité et d'intégrer aussi cette astrologie peut-être à ma façon de travailler sur moi-même. Donc, si vous suivez un peu ce que je fais, vous voyez bien que je tourne toujours un petit peu autour des mêmes thèmes, c'est avec le tarot, les huiles essentielles, les cristaux, le son. Donc, c'est vrai que c'est vraiment moi les différents sens. D'ailleurs, oui, c'est vraiment avec les différents sens du coup que je travaille. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux utiliser cette astrologie pour l'intégrer à ma façon de travailler sur moi? Eh bien voilà, j'ai eu cette idée d'aller interroger mon tarot pour aller lui demander comment est-ce que je peux intégrer cette énergie donc d'une certaine planète, là c'était en l'occurrence un astéroïde. Comment est-ce que je peux aller intégrer cette énergie-là qui est présente dans mon thème? Comment est-ce que je peux aller travailler avec? Donc voilà, j'ai pris mes cartes, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. Donc là, j'ai travaillé avec les chakras puisque c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai fait le lien avec le chakra concerné, puis je suis allée chercher l'huile essentielle qu'il me fallait, la pierre. Avec tout ça, j'ai fait mon petit bouillon pour me créer ma petite méditation à moi, pour aller prendre mon instrument de musique. Donc là, j'ai pris mon tambour pour m'accompagner dans un petit rituel. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé en lien avec cet astéroïde avec lequel j'avais envie de travailler, créer tout un contexte, tout un univers autour de lui et de lui demander ce que j'avais besoin de faire par rapport à ce travail-là. Et puis voilà, donc après ça m'a donné même l'idée, pourquoi pas, d'avoir une représentation de cet astéroïde, de le placer sur mon autel, pourquoi pas de lui parler, de faire des prières, des méditations avec lui, avec son énergie, de continuer à utiliser en parallèle mes outils que j'ai du coup définis comme allant avec cette énergie-là. Et voilà, donc je voulais vous partager cet exemple parce que c'est vrai qu'à partir du coup d'un outil en particulier, je suis allée rayonner avec moi ce qui m'intéresse, avec moi mes affinités que j'ai en particulier pour aller ensuite créer ma propre pratique personnelle. Et ça, on est tous capables de le faire, d'avoir cette créativité, cette imagination une fois qu'on maîtrise assez quelque chose. Et puis ça m'empêche pas, bien sûr, avec les différentes prises de conscience que j'aurais eues aussi pendant ce travail, après à travailler également au quotidien, en conscience, tout simplement, dans mes actions, dans mes choix, dans mes postures, et bien de faire en sorte que cela puisse vraiment s'ancrer dans ma matière, dans ma vie concrète, quotidienne, réelle, voilà. Et que ça soit pas juste à un niveau énergétique, spirituel ou un peu imaginaire, j'allais dire, en tout cas un degré éthéré, mais que ce soit vraiment aussi quelque chose de concret, de palpable pour moi, que je puisse voir des résultats, que je puisse le constater, voilà. Donc c'était un petit exemple. Eh bien, j'espère que cela aura pu vous donner des idées ou vous éclairer peut-être sur le sujet des outils en développement personnel. Et puis, je reviendrai comme promis, vous faire un podcast spécial sur mon tambour que j'ai appelé Adam et qui m'accompagne vraiment depuis qu'il est né, depuis sa naissance. C'est devenu mon compagnon vraiment et qui m'aide énormément pour tout ce qui relève du travail énergétique, travail émotionnel et notamment de libération et également d'expression de moi-même. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.